Bonsoir Elena. Bonsoir Stéphane. Vue de Russie, votre magazine hebdomadaire qui analyse la propagande de Vladimir Poutine sur fond de guerre en Ukraine. La Russie qui se félicite donc de la percée des partis d'extrême droite aux élections européennes. Ils sont arrivés en tête, je le rappelle, dans 5 pays de l'Union, dont la France. Oui, France, Italie, Autriche, Hongrie, Belgique, vous allez le voir sur une carte. Dans d'autres pays, les scores de l'extrême droite sont aussi en hausse. Alors le point commun de ces partis, en plus des questions migratoires et à l'exception de l'Italie de Giorgia Meloni, on le voyait, on le disait à l'instant, c'est leur position, la plupart du temps donc défavorable à fournir de l'aide non seulement financière mais aussi militaire à l'Ukraine, avec pour prétexte de ne pas provoquer la Russie. Et justement, ces dernières semaines, Moscou multiplie les menaces pour montrer de quoi elle est capable, de quoi elle serait en tout cas capable lorsqu'on la provoque. Dernier épisode en date et pas des moindres, une démonstration de force au large des côtes américaine. C'est du jamais vu depuis la guerre froide. Regardez ces images diffusées par le ministère russe de la Défense. C'est présenté comme étant quelque part non loin de Cuba. Une frégate et un sous-marin nucléaire russe, annonce le ministère, auraient tiré des missiles à plus de 600 km tout en étant positionnés à quelques 180 km des côtes américaines. Des exercices explicitement commentés par les chaînes de télévision russes comme étant une réponse à Joe Biden pour avoir autorisé à l'Ukraine de frapper le sol russe avec les missiles américains fournis à Kiev. Regardez. Aujourd'hui, les navires de la flotte du Nord ont procédé à des exercices dans l'océan Atlantique. Le scénario prévoyait des tirs de missiles de haute précision contre la flottille d'un ennemi imaginaire à une distance de plus de 600 km. Vous vous en doutez, par ennemi imaginaire, on entend un groupe aéronaval américain. Bref. La tension dans le monde est à son comble. C'est la première fois depuis la guerre froide que les États-Unis ont ressenti une menace directe dans leur hémisphère ouest. Alerte générale, préparez les missiles, cible maritime en vue. Ambiance plutôt menaçante. Oui, et alors que Vladimir Poutine multiplie justement ces dernières semaines des menaces explicites envers les pays de l'OTAN, y compris des menaces de frappe nucléaire, sa propagande rivalise d'inventivité pour suggérer des cibles potentielles. Dimanche dernier, Dmitri Kisselov, aux manettes de l'émission la plus regardée de la télévision russe, a pointé les bases américaines, les bases militaires américaines partout à travers le monde. Regardez. Prenons les bases militaires. Ce sont des points sensibles. Par exemple, les bases américaines à l'étranger. Selon les données en source ouverte, il y en aurait en ce moment plus de 900 où servent jusqu'à 300 000 soldats américains. Loin de leur maison, ils pourraient très bien devenir une cible potentielle pour quelqu'un. Et on a très bien vu récemment en Afghanistan la capacité des soldats américains à déguerpir. Alors notre réponse aux Américains, aux Britanniques et aux Français, pour leur livraison de missiles longue portée à l'Ukraine, peut arriver n'importe quand, n'importe où. Les paris sont ouverts. La menace est claire et le propos, c'est évidemment de dire que si vous voulez éviter qu'on ne vous attaque, cessez d'armer l'Ukraine. Oui, et c'est un discours qui est repris par la plupart des extrêmes droites européennes, comme par exemple le parti Alternative pour l'Allemagne. Au moins 2 de ses députés européens sont sous le coup d'enquête, soupçonnés de recevoir des financements, même de la part de la Russie. La dirigeante du parti, Sarah Wagenknecht, affirme que cesser d'armer l'Ukraine serait le seul moyen pour l'Allemagne d'éviter une guerre avec la Russie. Un discours qui trouve donc écho auprès des électeurs. En tout cas, c'est ce que dit la Russie et ce dont elle se réjouit. Regardez cet autre extrait de journal télévisé russe. C'était lundi dernier, donc au lendemain du scrutin européen, sur la première chaîne russe, Первый канал. Qu'est-ce qui a influencé ces résultats? Le mécontentement des fermiers ou la rhétorique militariste dangereuse de Macron envers la Russie? Ce n'est pas clair. En tout cas, ces 2 facteurs sont liés à l'Ukraine. En Allemagne, malgré les attaques de la presse, le parti Alternatif pour l'Allemagne arrive en 2e et même en première position à l'est du pays. Ses dirigeants sont contre les livraisons d'armes à l'Ukraine. Les tentatives des leaders allemands de détourner l'opinion publique de leurs échecs vers une menace extérieure ont échoué. Combien de temps Bruxelles va-t-elle encore ignorer la montée du soutien aux forces politiques qui sont contre la confrontation avec la Russie? Les électeurs punissent leurs politiciens pro-guerre.
Pour résumer, le programme de Moscou est que l'Europe cesse de soutenir l'Ukraine et fasse la paix avec la Russie. Et selon les médias russes, Moscou finira bientôt par obtenir ce qu'elle souhaite. Et depuis dimanche dernier, le ton sur les plateaux de télévision russes, justement, est plutôt triomphaliste. Écoutez, un député, il s'appelle Andrei Issaïev, il est chef adjoint du parti au pouvoir Russie Unie. Mardi, il était l'invité de l'émission bi-hebdomadaire 60 minutes sur la chaîne étatique russe Rossiya 1. Vous allez perdre. Ces libéraux qui ont le pouvoir en Europe commencent aujourd'hui à perdre ce pouvoir. Cette tendance est lente. La taupe creuse son trou lentement. Mais cette main fatidique qui trace ces lettres est déjà là. Les mécanismes sont lancés. Et tôt ou tard, ils seront jetés à la poubelle avec leurs théories exotiques. On voudrait que ce soit le plus tôt possible, évidemment. Et la Russie, forte et victorieuse, rétablira immanquablement des relations normales avec l'Europe renouvelée. Alors celui que vous venez de voir, c'est Andrei Issaïev. Il est parmi les plus conservateurs des députés russes. Ancien vice-président de la Douma, la chambre basse du Parlement russe, il a toujours voté haut la main pour toutes les lois les plus liberticides et conservatrices de Vladimir Poutine. Il est sous sanction internationale pour son soutien actif à la guerre russe en Ukraine. En 2014, il était invité à un congrès à Lyon organisé par Marine Le Pen et d'autres partis eurosceptiques, copieusement applaudis. Il y avait pris la parole pour dénigrer les ennemis de la Russie. Les caméras de France 24 étaient là. Regardez. Nous voyons comment la volonté des peuples des pays européens est remplacée par celle des fonctionnaires inconnus de l'Union européenne, qui sont en réalité les marionnettes des États-Unis d'Amérique. Vive la France! Vive la Russie! Vive l'amitié franco-russe! C'était l'année où Vladimir Poutine avait annexé la Crimée et déclenché une guerre à l'est de l'Ukraine, ce qui n'avait pas empêché celle qui était alors président du Front National, Marine Le Pen, d'aller chercher du soutien à Moscou. Oui, c'était en avril 2014, soit précisément un mois après l'annexion de la Crimée, et alors qu'effectivement cette invasion militaire inavouée russe était en cours à l'est de l'Ukraine, Marine Le Pen était à Moscou. Elle dénonçait, je cite, une diabolisation de la Russie par l'Occident et l'Europe. Son parti a ensuite été épinglé pour avoir à la même période contracté un prêt auprès d'une banque russe pour financer une campagne électorale. En 2017, en pleine campagne présidentielle, cette fois, Marine Le Pen était reçue directement par Vladimir Poutine au Kremlin. Elle prend ses distances avec lui, en revanche, le 25 février 2022, au lendemain de l'attaque contre l'Ukraine, en déclarant avoir changé en partie, je cite, la vision qu'elle avait du président russe. Quand bien même, le député Andrei Issaïev, lui, n'a pas changé son discours d'un iota. Écoutez ce qu'il a dit du Rassemblement national, c'était il y a quelques jours à peine, toujours sur la chaîne étatique russe Rossiya 1. En novembre 2014, je me suis rendu à Lyon, en France, à un congrès du Rassemblement national. Il s'appelait alors le Front National. Je comprenais bien qu'ils n'étaient pas des fascistes, mais vu ce qu'en disait la presse, comme quoi c'était l'extrême droite, je ne me sentais pas très à l'aise quand même. Eh bien, je peux en témoigner. Au sein de son bureau national, ils ont des Français d'origine africaine et arabe, donc des Noirs. Si ça, ce sont des partis fascistes, Hitler et Mussolini doivent être en train de se retourner dans leur tombe. Alors, malgré leurs affinités, on peut le dire, historiques avec le Rassemblement national, les Russes aujourd'hui notent néanmoins que depuis le 24 février 2022 et l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, le positionnement du parti n'est pas suffisamment clair et tranché en faveur de la Russie. Mais, disent-ils, ils ne doutent pas que si le RN prend le pouvoir, eh bien, au nom de ses liens d'amitié et des valeurs communes avec la Russie, que ce parti a toujours revendiqué jusqu'alors, eh bien, le Rassemblement national cesserait de soutenir l'Ukraine autant que le fait la France d'Emmanuel Macron. Merci Elena Voloshin pour Vue de Russie et à la semaine prochaine.